L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Victorieux par mes paroles et mes actes, le 27 novembre. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 37. Si nous accomplissons le travail qui nous est dévolu, sans critiquer les autres et contester avec eux, la liberté, la clarté, la puissance se manifesteront dans notre action et dans les institutions et les œuvres avec lesquelles nous sommes en rapport. Souvenez-vous que vous n'avez jamais l'avantage lorsque vous êtes irrité et que vous vous chargez de censurer tous ceux qui vous approchent. Si vous cédez à la tentation de critiquer votre prochain, de souligner ses défauts, de détruire ses entreprises, vous pouvez être sûr que vous n'assumerez pas votre tâche d'une façon noble et louable. Nous vivons à une époque où tout homme occupant un poste de confiance doit veiller au moindre détail de sa tâche selon les enseignements stricts de la parole de Dieu. Montrons au monde, par une vigilance infatigable, par des prières ferventes, par des paroles et par des actes dignes du Christ, que l'Éternel attend, ce que l'Éternel attend de son Église. Le Christ s'est humilié pour se tenir à la tête de l'humanité, pour faire face aux tentations, pour supporter les épreuves que tous les hommes ont à affronter et à subir. Il a dû éprouver ce que les humains ont à endurer de la part de l'ennemi déchu, pour savoir comment secourir ceux qui sont tentés. Le Christ a été fait notre juge. Ce n'est pas le Père qui est notre juge, pas plus que les anges. Celui qui se revêtit d'humanité et qui vécut une vie parfaite ici-bas, c'est lui qui doit nous juger. Lui seul peut être notre juge. Nul de vous n'a été désigné pour juger les autres. C'est tout ce que vous avez à faire pour vous discipliner. Le caractère que nous devons développer est celui du Christ. Puisse le Seigneur nous aider à mourir à nous-mêmes et à renaître de nouveau, afin que le Christ puisse vivre en nous comme un prince vivant et actif, comme une puissance qui nous maintiendra dans la sainteté. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.